aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de 2018. Du coup, bonne année à vous si vous regardez cette vidéo. Ça sera un update lecture, vous l'avez vu. Alors la vidéo en tant que telle va peut-être démarrer un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous dire avant. En fait, normalement, j'avais prévu de faire une pause pour les vacances de Noël, c'est-à-dire que j'avais prévu de pas poster de vidéo du 22 de la date à laquelle vous avez eu la Winterpal jusqu'à début 2017. C'était prévu comme ça, j'avais prévu de pas faire de vidéo, de faire un peu autre chose en fait, même si j'aime toujours faire des vidéos, hein, c'est pas le sujet. Sauf qu'en fait j'ai pris un peu de retard au niveau des updates lecture depuis le week-end d'Amil. En fait, le dernier week-end d'Amil, je suis en retard sur mes updates lecture, j'arrive pas à vous présenter les livres juste après les avoir lus. En fait, j'arrive pas à avoir 4 livres, tourner la vidéo, la poster, c'est pas possible, j'ai toujours un ou deux updates lecture de retard. Donc normalement j'aurais dû vous poster le lecture que vous êtes en train de regarder autour du 26-28 décembre. Mais j'ai pas pu. Alors j'ai pas pu parce qu'en fait, en moyenne, je dirais que les vidéos, quand vous les voyez, je les ai tournées 15 jours avant. Alors ça peut paraître énorme. Sur YouTube, il y a à peu près 2 catégories de personnes qui tournent et qui postent des vidéos. C'est vrai pour Booktube, je pense que c'est vrai pour toutes les catégories de vidéos en fait. Soit on a des personnes qui tournent, montent et uploadent la vidéo dans la journée ou au pire le lendemain. Et on a des personnes qui tournent les vidéos avant et qui du coup prennent le temps de les monter, les uploader, tout ça une semaine ou 2 semaines ou un mois plus tard, je ne sais pas, ça dépend des gens. Moi j'ai choisi la deuxième, enfin j'ai pas vraiment choisi la deuxième option, c'est juste qu'elle s'est un peu imposée à moi parce que à la fac j'ai un emploi du temps chaotique. Voilà, je m'y suis habituée, je suis pas une fille très organisée et très carrée, donc avoir des trucs qui bougent tout le temps, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, ça se décale, c'est t'as cours, t'as pas cours, ça me dérange pas, je me suis habituée à ce mode de fonctionnement. Sauf que du coup pour avoir un rythme régulier de vidéos c'est un peu compliqué. Du coup, mais la solution pour pallier à tous ces changements et ces variations d'emploi du temps et de on a cours là, c'est décalé, enfin bref, dès que je peux tourner une vidéo, je la tourne. C'est-à-dire que dès que j'ai 4 livres pour tourner un update lecture, je le tourne, même s'il sortira dans 3 semaines, c'est pas grave, au moins il est tourné. Et dès que j'ai décidé de faire un parler en série ou un tag ou quelque chose, et ben je le tourne et je le montrerai, je le posterai, je le montrerai juste avant de le poster en fait. Mais au moins il est tourné et je suis sûre que même si j'ai pas le temps physique dans la semaine avant, et de tourner la vidéo, je veux dire, elle sera postée. En plus, je dois faire ça parce qu'en plus, comme je peux pas tourner le samedi et le dimanche, vu que j'habite chez mes parents et que je ne tourne pas quand ils sont là, du coup je peux pas le tourner le samedi et le dimanche. Donc je suis obligée de trouver un temps entre le lundi et le vendredi. Donc bref, ça demande un petit peu d'organisation et pour... Enfin, c'est pas que je suis pas organisée, c'est que j'ai pas besoin de m'organiser. Or là, j'ai besoin d'organisation minimum pour les vidéos parce que sinon on n'y arrive pas. Et donc du coup, pour que vous ayez un update lecture entre le 26 et le 28 décembre, il aurait fallu que je le tourne entre le 10-12 décembre, par là. Oui, je suis en master d'infomat, mais je suis pas très douée pour les calculs mentaux comme ça. Bref, quelque chose par là, sauf que globalement, entre le 25-26 novembre et le 20-21 décembre, je n'allais pas bien. Voilà, il y a plein... En fait, c'est une accumulation de plein de petites choses qui sont passées dans ma vie à ce moment-là, qu'on fait que ça allait pas franchement bien. Et donc j'avais pas la motivation de tourner une vidéo. J'aurais peut-être eu la motivation de tourner une vidéo si les livres dont j'avais à vous parler dans cette vidéo là étaient cool et sympas et que ça avait des bonnes lectures et que j'avais envie d'en parler, mais c'était pas le cas. Parce que la lecture fin novembre début décembre a aussi été un des petits éléments qui se sont ajoutés pour faire que j'allais pas bien. Donc globalement ici on a 2 abandons et demi et un livre terminé et demi. Ouais, pour le et demi vous allez comprendre quand je vous montrerai le dernier livre, mais bref. Donc c'était pas folichon et donc j'allais pas super bien, j'étais pas super motivée. Donc j'étais encore moins motivée pour vous parler de livres qui n'ont pas été super cool, mais il faut quand même que je le fasse, donc je vais le faire. Ça sera à peu près pareil dans l'update lecture suivant, parce que ça s'est pas amélioré niveau lecture avant fin décembre, enfin avant le 16 décembre je dirais, qu'à part par là. Donc voilà le pourquoi du comment, cette vidéo n'arrive que maintenant, mais c'est pas grave, le tout c'est qu'elle arrive et j'espère rattraper mon retard sur les updates lecture, mais je suis constamment en retard. Et comme en fait la seule manière pour que je rattrape mon retard serait que j'arrête de lire, mais j'ai pas envie d'arrêter de lire, donc je serai en retard sur les updates lecture. Et puis c'est tout. On va commencer parce que ça fait déjà 3 minutes ou plus, je ne sais pas, enfin bref, que je blablate. On va commencer tout de suite. Donc le premier c'est la liste, non c'est le prochain truc sur ma liste de Jill Smolinski. Ça l'a pas du tout fait avec moi ce livre là. Donc dans ce livre on va rencontrer June. Alors en fait il y a à peu près 1 an, June a eu un accident de voiture. Elle n'était pas seule dans sa voiture, elle avait une passagère, une femme qu'elle ne connaissait pas, c'était pas une amie, c'était pas sa sœur, c'était une femme qu'elle avait pris en stop à peu près, enfin je sais plus trop comment cette femme est arrivée dans cette voiture, mais elle ne se connaissait pas plus que ça quoi. Donc de moi elles ont donc eu un accident de voiture et cette femme est décédée, enfin elle est morte dans l'accident de voiture. Donc June se sent pas super bien. Mais en même temps, on n'a pas ce côté culpabilité, genre je conduisais, c'est moi qui ai eu l'accident, c'est elle qui est morte, je la connaissais pas. On n'a pas vraiment l'impression qu'elle s'en veut, en fait, ce qui serait normal, hein.
Bon, qu'elle s'en veuille pas, c'est peut-être pas forcément sa faute l'accident, donc c'est pas parce qu'elle s'en veut pas que c'est une mauvaise personne, mais on n'a pas ce sentiment qu'elle s'en veut vraiment vraiment beaucoup pour l'accident, qu'elle est au fond du trou, qu'elle est en dépression parce quelqu'un est mort dans sa voiture. Non, on n'a pas ce sentiment là du tout. Et en fait, suite à cet accident, elle a trouvé une liste. C'est-à-dire que la personne qui est morte dans sa voiture avait fait une liste de trucs à faire avant de mourir en fait. Comme elle est morte, bah, elle pourra pas faire cette liste. Et donc June récupère cette liste et se dit, bah moi je vais la faire. Déjà, moi j'ai eu du mal avec ce postulat de départ là. C'est une personne qu'elle ne connaît pas et elle se met en tête de faire la liste. What? J'ai pas bien compris le délire. Mais bon, soit, ok, elle prend la liste, donc elle veut faire la liste. Et donc là, on est quasiment un an plus tard et elle n'a rien fait de cette liste, alors qu'il y a quand même des trucs super simples à faire sur cette liste. Il y a par exemple proposer un projet au boulot, sortir sans soutien-gorge. C'est pas super dur à faire, hein, sortir sans soutien-gorge si personne ne le sait. M'offrir un massage, enfin, il y a des trucs, c'est pas. Il y a aussi jeter mon pèse-personne. Enfin, il y a des trucs, c'est pas très compliqué à faire. Mais elle l'a toujours pas fait. Donc du coup, je me suis dit, attends, la meuf, elle prend une liste alors qu'elle connaît pas la fille. Du coup, je suppose qu'elle est motivée pour faire cette liste, mais en fait, elle fait rien de la liste. J'ai pas compris le délire de cette héroïne-là. Et en fait, June est typiquement le genre d'héroïne que je supporte pas. Voilà, elle passe son temps. C'est même pas qu'elle passe son temps à se plaindre, c'est juste qu'elle fait rien. Elle laisse les choses se passer. Voilà, ça fait quasiment un an qu'elle a cette liste à faire, qu'elle apparemment veut la faire, mais qu'elle la fait pas. Et il se passe rien. Enfin, je veux dire, elle ne fait rien. Alors au tout début du livre, elle va rencontrer le frère de la fille qui est morte dans sa voiture. Donc je suppose qu'on va avoir en plus une pseudo-romance entre eux. Enfin voilà, moi j'ai pas du tout accroché à l'héroïne. Et en fait le problème c'est que c'est censé être un livre fun, sympa, un peu de la chick-lit, un peu un truc léger à lire. Sauf que si dans le truc léger l'héroïne m'agace, moi je peux pas lire ça, c'est pas possible. Et comme je vous l'ai dit en plus, elle est déjà pas super bien à ce moment-là. Donc j'ai pas insisté beaucoup. Hein. Voilà. J'aime pas ce genre d'héroïne qui se laisse vivre en fait, qui espère que ça va lui tomber dessus tout seul. Bah non, ça marche pas comme ça dans la vie. Hein. Dans la vie, si tu veux que quelque chose arrive, il faut que tu bouges le cul à un moment donné. Et c'est pas ce qu'elle fait. Donc ça m'a saoulée. Voilà. Donc j'ai pas lu du tout ce livre-là. Je suis très déçue en fait. Voilà, je m'attendais à un livre sympa, fun à lire et ça n'a pas du tout été le cas. Ça m'a pas du tout aidé et c'était vraiment pas cool. Ensuite, alors je ne sais pas du tout pourquoi j'ai décidé de lire ça à ce moment-là alors que j'allais déjà pas très bien. Mais bon bref, j'ai essayé de lire La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Donc de Stefan Zweig j'avais lu 24 heures de la vie d'une femme parce que c'est un livre dont beaucoup de monde a parlé sur Booktube, que beaucoup de monde a lu et que tout le monde a dit ouais c'est génial, il faut le lire. Bah moi j'ai pas trop aimé 24 heures de la vie d'une femme. Hein. C'était pas super comme lecture. Je vous remets la petite lecture en barre d'informations dans laquelle je parle de 24 heures de la vie d'une femme. Ma phrase n'est pas française, mais en gros, vous avez compris, si vous voulez m'entendre parler de 24 heures de la vie d'une femme, le lien il est en barre d'infos. Et si vous voulez pas, bah tant pis, voilà. Donc dans ce livre-là, on va rencontrer un professeur, je crois je sais même plus de quoi il est professeur, mais il est professeur. Et en fait, le livre démarre, sa carrière est finie, en fait, il part à la retraite. Et donc du coup, il doit vider son bureau. Et donc il doit mettre dans des cartons tout ce qu'il y avait sur son bureau, les papiers qu'il a écrits, les trucs et tout, enfin bref, il range. Et en rangeant, il va se remémorer plein de trucs, plein de souvenirs. Et voilà, c'est tout. Et en fait, moi je me faisais chier. Enfin, je sais pas que je me faisais chier, c'est que la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est avec Stephen King. Je lisais, mais vraiment je lisais ce qui se passait. Et je tournais la page, je me rappelais déjà plus de ce que je venais de lire. Ça m'a fait ça avec Stephen King. Avec Stephen King, j'ai arrêté, j'ai abandonné la ligne verte parce que j'étais en train de lire une description absolument immonde de la découverte du cadavre de deux petites filles. Et moi, ça ne me faisait rien. Voilà, je tourne la page et voilà, on vient de me parler de deux petites filles mortes trouvées par terre, mortes, et moi, ça ne me dérange pas. Bah là, c'est pareil, je tournais les pages, je tournais les pages, et au bout d'un moment, je me rappelle plus en fait. Tout ce que je vous ai dit, c'est la seule chose que je me rappelle, je sais plus. Je sais pas ce qui se passe dans ce livre, je ne sais pas. Voilà, Stefan Zweig je peux lire de Stefan Zweig sans me rendre compte en fait. Du coup, ça n'a pas d'intérêt de lire un livre alors que à peine la page est tournée, je me rappelle plus de ce qui s'est passé. C'est un peu compliqué, ça sert à rien. Donc voilà, je pense que je vais arrêter de m'acharner à lire du Stefan Zweig. C'est un auteur très connu qui a écrit notamment Joueur d'échecs et 24 de la vie d'une femme et bien d'autres livres. Mais moi, ça l'a pas du tout. Donc ben voilà. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas avec moi du Stefan Zweig, mais ça marche pas, donc j'arrête de m'acharner. C'est définitif. Ensuite, j'ai lu Gossip Girl, donc le tome 3. C'est ça. Je veux tout de suite de Cécilie Von Gézard. Je sais toujours pas comment on dit son foutu nom. Hein. Faudrait que je me renseigne un jour parce que je sais toujours pas comment on le dit. Et vu que je vais lire les tomes suivants, je suis amenée à dire ce nom. Mais c'est pas grave.
Donc je l'ai lu, je ne sais plus quelle semaine, la dernière semaine de novembre peut-être, oui. Alors je vais lui mettre 15 jours à lire ce livre, alors que c'est censé être un livre qui se lit rapidement, c'est censé être un livre jeunesse qui fait moins de 300 pages, mais moi j'ai galéré à lire ce livre de fou. Je crois que c'est l'un des... si ce n'est c'est le livre pour lequel j'ai le plus insisté et je me suis le plus acharnée à le lire, alors que j'y arrivais pas. Clairement, dans ce livre-là, donc c'est un tome 3, on suit les mêmes personnages que dans le tome 1 et 2, et oui, la série de Gossip Girl est tirée de ces livres-là, si jamais vous n'avez jamais vu passer ces livres-là. Donc on va suivre 6 personnages principaux, et sur les 6, il n'y en a pas un que j'ai aimé. Ils m'ont tous agacé, ils m'ont tous saoulé, donc c'est très compliqué de lire un livre français comme ça. Jusque-là, la seule que j'arrive à supporter et que j'arrive à me dire « Ah, elle est cool et tout, et c'est sympa », c'était Serena, mais là j'avais envie de la baffer, elle aussi. Tous les personnages, sans exception, m'ont saoulé dans ce livre-là. L'histoire principale, c'est au moment de Noël, donc j'ai lu fin novembre, donc j'ai lu un petit peu en avance par rapport à l'histoire. Du coup, j'ai toujours pas lu le tome 4. Je pense que je vais lire le tome 4 courant janvier, histoire de lire au moment où ça se passe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est Noël. On a les examens de mi-semestre pour eux. Je suis désolée, ma voix est en train de partir en live. Apparemment, je suis en train de tomber malade. Je ne sais pas au courant. Ils passent leurs examens de mi-semestre. Ils révisent, soit ils passent leurs examens. Et puis ensuite, ils partent en vacances. Ils fêtent Noël, Nouvel An et tout. Enfin, bref. Et en plus, ils m'ont tous saoulés, quoi. Alors, Nate, mais plus on avance dans la saga et plus il est niais. Voilà, il ne sert à rien. Clairement, je le vois comme un gros nounours qui fait voilà. Et ce personnage ne sert à rien. Il me fatigue. Dan, mais j'avais envie de lui éclater la tête contre le mur. Surtout que vers la fin, il devient légèrement misogyne sur les bords. Autant vous dire que j'ai envie. Voilà, la misogynie, c'est l'un des caractères que je supporte le moins. Mais alors là, j'avais envie de le baffer, Monumental. Olivia, ou Blair dans la série, est toujours égale à elle-même. Elle n'a pas toujours son temps à se comporter comme une petite fille bourrigatée, et blablabla. En plus, ça fait 3 tomes qu'elle essaye de perdre sa foutue virginité et qu'elle n'y arrive pas. Ça m'agace. Alors oui, je sais, je suis une fille, je suis au courant que la perte de la virginité d'une fille, c'est l'une des étapes les plus importantes et les plus flippantes de ta vie, je sais. Mais là, ça fait 3 tomes. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, soit elle est prête, elle en a l'occasion et elle la perd, sa virginité, et on n'en parle plus. Soit elle est pas prête, elle en a pas l'occasion, elle en a pas envie, je sais pas, elle la perd pas, mais elle arrête de nous gaver avec sa virginité, quoi. Enfin, j'en peux plus. Donc en gros, si dans le tome 4, elle perd pas sa virginité, je vais rentrer dans le livre et moi, je vais lui faire perdre sa virginité. Alors, je sais pas comment je vais faire ça, mais je vais y arriver, parce que j'en peux plus, la virginité. Elle me fatigue avec ça. En fait, ce qui me dérange, c'est que soit elle est prête et on y va, je sais pas, elle trouve une solution, elle trouve un gars, elle fait ce qu'elle veut, elle la perd avec qui elle veut, je m'en fous, mais elle la perd, histoire qu'elle arrête de me gaver. Soit elle est pas prête et elle arrête d'y penser tout le temps. Enfin, je veux dire, si t'es pas prête, meuf, ça sert à rien d'insister. Enfin, voilà, ça me fatigue en fait. Et bien alors, Serena. Alors, elle, en fait, au tout début, dans le top, en fait, elle va rencontrer un gars avec qui elle va apparemment passer la nuit. Et à partir de là, le gars va se mettre à lui courir après. Voilà. Et puis elle se comporte un petit peu comme une diva. Vous voyez, genre, ah mais non, mais je veux pas. Ah mais oui, offre-moi des cadeaux. Ah mais il me court après. Ah mais il est chiant de me courir après. Enfin voilà, j'ai pas compris. Le délire en fait, elle se fait insupportable du début à la fin. Donc voilà. En plus de ça, alors c'était déjà le cas dans les tomes d'avant, sauf que dans les tomes d'avant, ça me dérangeait moins vu que je passais un meilleur moment. Mais là, ça m'a vraiment gavé. En fait, donc Gossip Girl, c'est un rapport au potin, évidemment. Mais alors, je suis déjà pas la fille la plus potin du monde. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas. Que ce soit la vie de ma famille, la vie de mes amis ou la vie des stars, je ne m'en bats les couilles de ce qui se passe dans leur vie. Ça m'intéresse pas de savoir que machin il a couché avec truc, que bidule il a embrassé machin, les trucs il a trompé. Enfin, je m'en fous en fait. Je m'en fous de la vie des gens, qu'ils soient connus, pas connus, que ce soit ma famille ou pas. Je m'en fous de leur vie. Ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Donc, déjà, les potins, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à la base. Mais alors, quitte à raconter un potin, autant raconter quelque chose de vrai. Parce que là, il passe 90, si ce n'est 99% des trucs qui se racontent entre eux dans le livre sont faux. Mais non seulement ils sont faux, mais en plus tu te demandes comment ils peuvent y croire. Enfin, je veux dire, c'est irréaliste ce qu'ils racontent. C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas plausible, c'est pas possible en fait. Donc ça m'agace qu'ils racontent des potins comme ça, alors que c'est faux. Enfin, je veux dire, c'est évident que c'est faux, c'est évident que ça peut pas être vrai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça m'agace prodigieusement. Et il y avait un autre truc aussi. Ah oui, la cigarette. Alors je sais que ce livre a été écrit il y a très très longtemps, que ça a été écrit à une époque où fumer c'était pas considéré comme nocif et il n'y avait pas tout ce, comment dire, tout ce truc du gouvernement et des médecins et tout ce monde là pour que les gens arrêtent de fumer parce que c'est nocif pour la santé. Mais là les personnages fument, enfin c'est-à-dire que à toutes les pages ils fument. Ouais, ils s'allument une clope, ils écrasent la clope, ils allument, tapent un briquet, et ben, ils passent leur temps à
fumé de fou. En plus, je l'ai lu fin novembre, je suis fumeuse, comme ça vous êtes au courant. J'avais hésité à faire le November, donc c'est-à-dire pas fumer tout le mois de novembre, au final je l'ai pas fait. Pour plusieurs raisons. Mais alors, si t'arrêtes de fumer, ne lis pas ce livre-là, parce qu'ils passent leur temps à fumer, quoi. Donc enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Alors, qu'on ait des personnages qui fument, à la limite, c'est pas ça qui me dérange. Que ce soit, qu'à aucun moment on dit dans le livre que c'est pas bien, qu'il faudrait qu'ils arrêtent. Ok, parce que ça a été écrit il y a longtemps, mais ils sont pas obligés de fumer à toutes les pages. Enfin, je veux dire, là, c'est à toutes les pages, quoi. C'est affolant, ça m'a... Même moi qui suis fumée, ça m'a dérangé. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est tout le temps, en fait. Voilà. Je vais finir par le seul petit point positif du livre, hein, parce qu'il y a quand même un tout petit. Le tout petit point positif, c'est que dans ce livre-là, Dan lit Frankenstein. Donc moi, je venais de lire Frankenstein juste avant, parce que je l'ai lu pendant le week-end d'Amil, je crois. Du coup, voilà, c'était mon... Je me disais, oh, il est trop cool, il le lit. Donc ce dont il parle et ce qu'il dit à propos de Frankenstein, je comprenais, parce que du coup, je l'avais lu juste avant. Mais voilà, c'est le seul point positif du livre. Hein. Autant vous dire que ça a été une souffrance. J'ai mis 15 jours à lire alors qu'il fait 300 pages, même pas, il fait 270 pages. Voilà, j'ai mis 15 jours à le lire. Je pense lire le tome 4 au mois de janvier. Mais sincèrement, j'avais dit que j'insisterais pour cette série-là. Et croyez-moi, là, j'ai insisté, ça a été une souffrance de lire ce tome 3-là. Donc si le tome 4 ça le fait pas, et ben je l'abandonne. Tant pis, je sais, j'ai acheté les tomes jusqu'au tome 8. Mais clairement, si dans le tome 4 ils sont tous aussi relous que dans le tome 3, je pourrais pas. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Voilà. Et fin novembre, en fait c'est que des livres que j'ai lu fin novembre. J'ai aussi lu Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman. Donc il brille et tout, il est joli, il est mignon. Enfin vous voyez pas trop qu'il brille, mais il y a des paillettes et tout, enfin bref. Donc c'est 2 romances de Noël. Et je sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre là. Alors j'adore les romances, que ce soit en film, en série, en livre, j'adore ça, j'en lis beaucoup et j'aime beaucoup ça. Mais alors les romances qui se passent à Noël, je supporte pas. Je trouve ça mais d'un kitsch, ça me fatigue. Un amour à Noël, un mariage à Noël, l'amour, enfin, je trouve ça kitsch en fait, ça me fatigue. Donc je regarde jamais des films de Noël, c'est pas du tout mon truc. C'est pas que ça m'énerve, c'est juste que ça me désespère. Voilà. Donc j'en lis pas, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Et pourtant j'avais ça dans ma palle. J'ai dû l'acheter sur un coup de tête, hein, je sais pas. Du coup, fin novembre, je me suis dit qu'il valait mieux que je lise fin novembre que à Noël. Parce que si je lisais une romance qui se passe à Noël, au moment de Noël, ça faisait trop pour moi. Mais en même temps, c'est un livre que je peux pas lire en été parce que ça quand même parle de la neige et tout et tout. Donc je me suis dit fin novembre, c'est peut-être le bon plan. Donc j'ai lu ça fin novembre. Donc j'en ai lu que... En fait, il y a 2 nouvelles dedans. Une écrite par Sarah Morgan, une écrite par Kate Hoffman. Et j'en ai lu qu'une sur les 2. L'autre, je l'ai abandonné. C'est pour ça le et demi de tout à l'heure. Donc dans la première nouvelle, la première nouvelle, c'est écrit une romance façon coup de foudre dans Manhattan. Et c'est exactement ça. L'ambiance est exactement la même que dans le film en fait. On m'a rencontré une jeune fille qui a tout perdu. En fait, elle se fait virer de son appartement. Elle est toute seule. Son fiancé l'a quittée. Elle vit à Londres, éloignée de toute sa famille. Voilà, elle a une vie de merde, en gros. Et c'est Noël. Du coup, elle travaille dans un hôtel, et comme elle vient de se faire mettre à la rue de chez elle, elle se dit, bah, je vais passer la nuit à l'hôtel, à mon boulot, parce que je sais pas où aller, et que c'est un hôtel, quoi. Donc il y a des chambres. Donc elle s'installe dans une chambre, elle dort dans une chambre. Pas de bol, le client de la chambre en question arrive un peu plus tôt que prévu, et le client de la chambre en question, c'est le directeur de l'hôtel. Donc c'est pas très cool du tout. J'ai trouvé ça un peu trop, la situation dans laquelle il se passe, enfin dans laquelle lui la découvre. Mais bon, c'est passé quand même. Donc voilà, on va avoir une petite romance, donc ça se passe à Noël. Ce qui était cool pour moi, qui n'aime pas les romances qui se passent à Noël, c'est que le personnage principal masculin n'aime pas Noël. Donc c'est pas trop Noël à fond, parce que lui il n'aime pas Noël. Suite à plusieurs événements qui se sont passés quand il était enfant à Noël, il n'aime pas Noël. Et donc voilà, évidemment il va y avoir une romance entre eux. Mais j'ai trouvé ça vachement cool. Elle... c'est le genre de personnage féminin qui se laisse pas marcher dessus, mais en même temps qu'aime bien, qu'aime pas quand le gars il se laisse porter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le genre de femme qui s'affirme et qui se laisse pas porter par un homme et qui se laisse pas dominer par un homme, mais qui en même temps ne domine pas elle-même l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a une espèce d'égalité entre les deux en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. L'ambiance c'est vraiment celle du film. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, c'était vachement cool. Du coup j'ai commencé la deuxième en me disant bah finalement c'est pas si mal et tout. Alors la deuxième en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui prend l'avion tout seul. Il a 6 ans, je crois qu'il prend l'avion tout seul. Et il va en Alaska. Donc ses parents sont divorcés, il a fait croire donc il était avec sa mère, il a fait croire à sa mère qu'il allait rejoindre son père, sauf que son père, du coup il va pas rejoindre son père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup il débarque en Alaska pour rencontrer le père Noël en fait. Il va tomber sur 2 ou 3 hommes, 3 hommes je crois, qui sont installés en Alaska depuis des années, pour faire un espèce de gîte et tout et tout. Et donc bah, les hommes ils récupèrent le petit garçon, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi ce délire. Ils appellent la mère du petit pour qu'elle vienne le chercher.
Et donc la mère débarque et voilà. Et j'ai arrêté là parce que en fait j'ai pas compris du tout le délire. Et en fait le point de départ m'a extrêmement dérangée. Je trouve impossible, mais alors vraiment impossible qu'un petit garçon de 6 ans prenne l'avion tout seul pour aller à un endroit où sa mère n'est pas au courant et que ni le père ni la mère ne se rendent compte que le petit il est disparu dans la nature. Je veux bien que le divorce se soit mal passé, que tu ne parles plus à ton ex-femme et que tu ne parles plus à ton ex-mari et que ça n'aille pas du tout entre vous. Mais pour ton gosse, tu prends au moins la peine d'envoyer un texto pour savoir si le gamin il est bien arrivé et que son père il a bien récupéré. Non. Enfin, je veux dire, c'est pas d'enfant, mais je suppose que pour le bien de ton gosse, tu fais un effort d'envoyer un putain de texto à ton ex. Enfin, je sais pas, ça me paraît impossible en fait. Ça me paraît impossible, tout simplement. Et puis en plus de ça, c'est très très lent au début. Tout ce que je viens de vous raconter, ça prend des pages et des pages. Et en plus, c'est une nouvelle qui fait moins de 100 pages, hein, donc, enfin qui fait 100, ouais, il doit faire 120 pages. Donc que tout ça prenne un temps infini, c'était juste pas possible quoi. Donc voilà, en plus, j'ai arrêté le livre au moment où on a une description du mec qui a récupéré le petit garçon vu par la mère. Là, je me suis dit, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Autant dans le premier c'est passé, dans la première nouvelle c'est passé, autant là c'est pas du tout, mais alors pas du tout passé. Donc j'ai abandonné. C'est pas grave, la première nouvelle m'a fait passer un bon moment. Je me renseignerai sur ce qu'a écrit d'autres Sarah Morgan. Parce que c'était vachement cool. Et franchement, pour qu'elle ait réussi à me faire aimer une nouvelle, une romance qui se passe à Noël, fallait y aller, hein, parce que c'était pas gagné quand même. Donc voilà. Voilà. J'avais dit que c'était un homme des lectures pas très sympa au niveau des lectures. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas pu le tourner plus tôt, parce que j'ai pas spécialement envie de me replonger dans des lectures aussi négatives. Mais j'ai réussi à le tourner. Donc du coup, pour moi, on est très proche de la date à laquelle vous allez voir cette vidéo. Donc potentiellement, elle est arrivée comme prévu le 3 janvier. Potentiellement, elle est un peu en retard. Mais je vais faire ce que je peux au niveau du montage et du codage et tout et tout. Voilà, j'espère que la vidéo vous a quand même plu, même si c'est des lectures pas très top. Et j'espère que ma voix qui se barre en couille se barre moins en couille dans la vidéo que comme moi je l'entends, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, bref. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.